La tonsure d'Isengrin. Pendant qu'il faisait cuire et rôtir les anguilles, voilà que survint Monseigneur Isengrin, qui avait battu le pays depuis le matin sans aucun succès. Il était tout amaigri à force d'avoir jeûné, car il avait connu des temps très difficiles. Alors, dans un essart, il prit la direction du château de Renard, dont il vit fumer la cuisine, où l'on avait allumé du feu pour faire rôtir les anguilles que les fils de Renard faisaient tourner sur des broches. Quand il flaira cette fumée à l'odeur inhabituelle, Isengrin commença à renifler et à se pourlécher les babines. Il se serait mis volontiers à leur service s'ils avaient accepté de lui ouvrir la porte. Il s'approcha d'une fenêtre pour tirer l'affaire au clair. Il courut à droite, à gauche, regarda une fois, deux fois, mais il ne put trouver un plan pour se glisser à l'intérieur, même moyennant cadeau ou promesse. En fin de compte, il se résolut à supplier son compère de lui donner, au nom de Dieu, un peu ou beaucoup de son repas. Il l'appela alors par un trou. Seigneur, mon compère, ouvrez-moi la porte. Je vous apporte de bonnes nouvelles que vous trouverez bien agréables. Renard l'entendit, il le reconnut parfaitement, mais il ne sourcilla pas et fit la sourde oreille. Isengrin n'en revenait pas, toujours dehors à souffrir de la faim et à baver d'envie. Aussi insista-t-il. Ouvrez, cher seigneur. Renard se met à rire et demande. Qui êtes-vous? C'est nous, répondit l'autre. Qui, vous? C'est votre compère. Nous vous avions pris pour un voleur. Non, non, dit Isengrin, ouvrez. Attendez donc, répondit Renard, que les moines aient fini de manger. Ils viennent tout juste de se mettre à table. Comment donc? Fit l'autre. Il y a des moines? Mais non, dit Renard, ce sont plutôt des chanoines, de l'ordre de Tyron. À Dieu ne plaise que je mente. Je suis devenu l'un des leurs. Par Dieu, dit le loup, c'est bien la vérité. Oui, par la sainte charité. Dans ce cas, accordez-moi l'hospitalité. Vous ne recevriez aucune nourriture. Dites-moi donc, vous n'avez pas de quoi? Si, par ma foi, dit Renard. Mais laissez-moi vous demander, êtes-vous venu ici pour mendier? Que non, je voulais savoir ce que vous deveniez. Impossible, coupa Renard. Et pourquoi donc? Demanda le loup. Ce n'est pas le moment, dit Renard. Dites-moi donc, mangez-vous de la viande? Vous plaisantez, dit Renard. Que mangent donc vos moines? Je vais vous le dire sans détour. Des fromages tendres, des poissons à large tête. Saint Benoît nous recommande de ne jamais manger plus mal. Je ne m'en doutais pas, dit Isengrin. Je l'ignorais totalement. Mais soyez assez bon pour me loger, je ne saurais où aller de la journée. Vous loger? Dit Renard. C'est hors de question. Personne, à moins d'être moine ou ermite, ne peut loger en ce lieu. Passez votre chemin, inutile d'insister. Isengrin, à ces mots, comprit parfaitement qu'il aurait beau faire, il n'entrerait pas chez Renard. Malgré tout, il lui demanda. Le poisson, c'est bon à manger? Donnez-moi au moins un morceau seulement pour le goûter. Quel bonheur pour ces anguilles d'avoir été pêchées et dépouillées si vous daigniez en manger. Renard, passé maître en roublardise, prit 3 morceaux d'anguilles qui rôtissaient sur les charbons, cuits à point, en sorte que la chair se défaisait et se détachait complètement. Renard en mangea un. Il apporta les autres à celui qui attendait à la porte en disant « Compère, approchez-vous un peu. Acceptez par charité de la nourriture de ceux qui sont sûrs que vous serez moine un jour. » Isengrin répliqua « Je ne suis pas encore fixé sur mon sort, mais c'est bien possible. Quant à la nourriture, très cher maître, passez-la moi prestement. » L'autre la lui donna, il s'en saisit et eut au fait de l'engloutir. Il en aurait mangé bien davantage. Renard demanda « Comment la trouvez-vous » Le glouton frémit tout brûlant de convoitise. « Vraiment, dit-il, seigneur Renard, Dieu vous le rendra. Donnez-moi encore un morceau, très cher compère, pour m'inciter à faire partie de votre ordre. » Par vos bottes, dit Renard, toujours à l'affût d'un mauvais coup. Si vous vouliez être moine, je vous prendrais comme directeur spirituel, car je sais bien que les seigneurs vous éliraient prieur ou abbé avant la Pentecôte. Me faites-vous marcher? Point du tout, cher seigneur, dit Renard. Sur ma tête, je me permets de vous le dire, par les reliques de saint Félix, il n'y aurait dans l'église aucun moine aussi beau que vous.
Aurais-je beaucoup de poissons au point d'être remis de cette maladie qui m'a terrassé? Et Renard de lui répondre: autant que vous pourrez en manger. Mais il faut vous faire raser, couper et tondre la barbe. Isengrin se mit à gronder quand il entendit parler d'être rasé. Ne tardons pas davantage, compère, dépêchez-vous de me raser. Renard répondit: dans peu de temps vous aurez une grande et large tonsure. Juste le temps de chauffer l'eau. Vous allez entendre maintenant une bonne plaisanterie. Renard mit l'eau sur le feu et la fit bouillir. Puis, revenu sur ses pas, il fit passer la tête du loup par un guichet de la porte. Isengrin tendit bien le cou. Renard, qui le prenait pour un parfait imbécile, lui renversa violemment l'eau bouillante sur la nuque. Quelle méchanceté! Isengrin secoua la tête, montra les dents en faisant une horrible grimace. Il se recula en criant: Renard, je suis mort! Puisse-t-il vous arriver malheur aujourd'hui, vous m'avez fait une tonsure bien trop grande. Et Renard lui tira une longue langue de plus d'un demi-pied. Seigneur, vous n'êtes pas le seul, tout le couvent la porte aussi grande. Je pense que tu mens, dit Isengrin. Pas du tout, seigneur, ne vous déplaise. Cette première nuit, il faut que vous soyez mis à l'épreuve. Telle est la règle du Saint-Ordre. Isengrin répondit: bien volontiers, je suivrai tous les commandements de l'ordre, n'ayez aucune crainte à ce sujet. Et Renard reçut son serment selon lequel le loup ne lui ferait aucun mal et suivrait ses conseils. Il a fait tant et si bien qu'il l'a complètement abruti.